2023, ça a été une grande année pour le collectif. En 2024, on va essayer d'aller encore plus loin avec 3 objectifs. Le premier, c'est de nous renforcer sur nos 3 piliers. L'impact environnemental pour commencer. On va continuer de plaider pour l'affichage intra-catégorie. C'est quelque chose qu'on a réussi à porter en 2023 pour faire en sorte de différencier les produits entre eux. C'est important pour les consommateurs quand ils vont dans le rayon carotte de pouvoir choisir la meilleure carotte, comme pour les industriels de pouvoir flécher le produit le mieux disant de la catégorie quand on rentre dans un rayon. Donc cette différenciation intra-catégorie, elle est clé pour la réussite de l'affichage environnemental. On va continuer de la porter en 2024. Sur le pilier nutrition, on va continuer de plaider pour l'affichage obligatoire du Nutri-Score. Aujourd'hui, il y a 60% des marques qui ont fait le pas d'afficher le Nutri-Score. Ça nous semble indispensable que les 40% restantes le fassent aussi afin que les consommateurs puissent choisir en conscience. Et on continue de plaider aussi pour que le Nutri-Score intègre 3 éléments. D'abord, qui puisse mieux différencier là aussi en intra-catégorie avec les évolutions de l'algorithme, comme ça va être fait en début d'année, pour différencier mieux par exemple les huiles entre elles ou les fromages entre eux. Deuxième point, que le Nutri-Score puisse intégrer la dimension d'ultra-transformation. Il y a beaucoup d'études scientifiques aujourd'hui qui pointent ce sujet comme un sujet de santé publique et les équipes du Nutri-Score sont en train de réfléchir à ce dispositif. Ça nous paraît extrêmement important que le consommateur puisse savoir s'il y a des produits ultra-transformés ou non dans la recette qu'il choisit. Et le dernier point, c'est la présence d'additifs. Parce qu'aujourd'hui, elle est indiquée en dos de pack, en tout petit. Elle doit, de notre point de vue, être visible en face avant très rapidement. Parce que, par exemple, sur un sujet que je connais bien, qui est celui du jambon, aujourd'hui, on affiche sans nitrite avec une grosse visibilité. On n'affiche pas avec nitrite avec la même visibilité. Et pourtant, c'est un additif qui est controversé aujourd'hui. Et ça nous paraît extrêmement important que le consommateur, là aussi, puisse avoir accès à l'information et choisir en conscience. Dernier pilier, celui de l'origine. On a mené en fin d'année une étude passionnante qui démontrait justement qu'en mettant une information en place sur les emballages qui permettent de distinguer l'origine des matières premières et le lieu de fabrication, on pouvait faire basculer les ventes, les volumes d'achat sur les produits les mieux disants, ce qui permet de tirer les productions les plus vertueuses, d'accélérer la transition alimentaire. C'est vraiment l'objet du collectif et on est très fiers de cette étude et on va l'apporter en 2024 dans le cadre d'un projet de loi en France qu'on veut élargir aussi au niveau européen dans le cadre des élections européennes à venir. Le deuxième objectif de l'année 2024, c'est de lancer l'élargissement du collectif à 2 collèges en particulier. Un premier collège qui est celui des consommateurs, puisque on a toujours dit qu'on portait la voix des consommateurs pour pouvoir démultiplier les choix à impact. Et donc on va intégrer la possibilité pour les consommateurs d'adhérer au collectif et de venir assister à nos événements de façon à intégrer leur voix, leurs questionnements et pouvoir encore mieux y répondre. Et puis le deuxième point, on a pas mal de structures associatives, d'ONG qui sont venues nous voir en disant ce que vous faites est intéressant, on porte des combats similaires, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble? Et on est très heureux de pouvoir élargir le dispositif à ces structures parce qu'on va plus loin ensemble. C'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté en 2023, qu'on va expérimenter plus fort en 2024. Dernier point, on a des distributeurs qui nous ont montré des signes d'intérêt l'an dernier. On voudrait transformer l'essai cette année. Je fais un appel solennel à tous les distributeurs qui verront cette vidéo. Venez nous rejoindre, c'est fantastique ce qu'on fait au sein du collectif. Et puis troisième et dernier point, troisième et dernier objectif de l'année, on veut travailler à encore améliorer les échanges entre les membres parce qu'il y a des bonnes pratiques qui sont réalisées par certains qui peuvent inspirer d'autres, qui les inspirent déjà, mais on veut démultiplier ces sources d'inspiration pour que les meilleures idées puissent être rapidement répandues. Et c'est un des objectifs de l'année. Voilà, c'est un très beau programme pour 2024. On est très heureux de pouvoir le lancer avec les adhérents actuels. On a un super conseil d'administration et on souhaite effectivement élargir ce portefeuille de marques qui sont déjà 60. On vous attend, venez nous rejoindre.